Avant de conclure cette partie du cours, on va réviser chaque action que l'intervenant, que le demandeur et que l'approbateur peuvent prendre dans le contexte d'une approbation, et on va voir comment le système réagit à chacune de ces actions. Quand on ajoute et active une tâche d'approbation dans une SR, alors la SR est suspendue et la raison d'approbation en cours est mise. Et ça, c'est assumant qu'on a coché l'option qui dit que la SR doit être suspendue pendant l'approbation. Et ensuite, l'approbateur qu'on a sélectionné est notifié par courriel. Si l'approbateur pose une question au demandeur via le portail web, alors le commentaire est créé comme une activité dans le journal et il va être visible à partir de la tâche et à partir de la SR. Et la question va être envoyée par courriel au demandeur. Et puis, le demandeur va aussi pouvoir voir cette activité-là dans le journal. Donc, il peut répondre soit en faisant un reply au courriel ou en allant dans le portail web et en ajoutant sa réponse. Si l'approbateur pose une question au centre de service, alors le commentaire est aussi ajouté comme une activité dans le journal et c'est le centre de service qui est notifié. Ça veut dire que s'il y a un intervenant qui est assigné à la demande de service, c'est l'intervenant qui va être notifié. S'il n'y a pas d'intervenant, donc c'est juste assigné par exemple à un groupe, alors c'est les membres du groupe qui seront notifiés. L'approbateur a posé une question dans le centre de service et en moins qu'il ait indiqué que sa question est visible au demandeur, le demandeur ne pourra pas la voir dans le web et cette information-là va donc être confidentielle. Quand l'utilisateur ou le technicien répond à une question de l'approbateur, alors la réponse est ajoutée comme un commentaire dans le journal des activités et puis la réponse est envoyée par courriel à l'approbateur. L'approbateur peut aussi voir l'activité dans le journal via le portail web. Si l'approbateur approuve la demande, alors une activité est ajoutée dans le journal avec le commentaire de l'approbateur, un courriel est envoyé au demandeur pour l'aviser que sa demande a été approuvée, et la SR est automatiquement désuspendue et revient dans la liste des nouveaux. Et finalement, la prochaine tâche dans la SR est automatiquement activée et l'intervenant qui est associé à cette nouvelle tâche-là est notifié qu'il peut débuter les travaux. Si vous êtes déjà familier avec le fait que dans Octopus, lorsqu'une tâche est complétée, sa tâche suivante s'auto-active, c'est le même concept ici qui s'applique. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, on va le revoir plus tard dans une autre section du cours. Dans le cas où l'approbateur refuse, alors là, on va avoir encore une activité qui est ajoutée au journal. Un courriel au demandeur va être envoyé pour l'aviser que sa demande a été refusée. Et là, il pourrait ou pas y avoir le commentaire de l'approbateur, dépendamment si l'approbateur a choisi d'inclure ce commentaire-là. La demande de service est annulée. Ça, c'est un état final. On ne peut pas la réouvrir. Donc, si l'approbateur a des questions avant d'approuver, il ne doit pas refuser la demande. S'il refuse la demande, l'utilisateur va être obligé d'en créer une nouvelle. Et finalement, si la SR contenait d'autres tâches, elles vont aussi être annulées.